Bienvenue sur City Flash. The Radio qui flash. Aujourd'hui on est le 22 janvier 2016 et il est 11h80... Non, 40. Non, 11h40. Il fait pas beau comme d'habitude ici et on va commencer l'appel. Ulysse, présent. Vincent, Présent. Luna, Présente. Océane, Oui. Justine Oui. et Lilou. Oui. Bon, Justine est un peu malade, elle aura un peu la voix cassée. Voilà. Et aujourd'hui nous avons aussi deux invités qui vont se présenter. Alors, je m'appelle Laura Bernier et je suis en 3ème 2 dans une classe ODP. Bonjour, moi aussi, je m'appelle Paul Chevalier, je suis en 3ème 2 et j'ai choisi l'option ADP aussi. Donc, en quoi consiste, que signifie l'ODP? Ça signifie option découverte professionnelle. Et on découvre comment on gère une entreprise et comment ça fonctionne. Donc, quel est votre... Donc, en quoi consiste cette option? Elle consiste à créer une mini-entreprise avec des mini-entrepreneurs, avec l'aide de certaines entreprises et de profs. Quel est votre nom de cette entreprise et quels produits allez-vous vendre cette année? Le nom de notre entreprise, c'est Sauver Louis. Et nous avons créé nous allons vendre un porte-bouchon d'oreille fait en fécule de pommes de terre et qui s'appellera le petit fêtard. Et ça sert à apporter hygiéniquement et écologiquement des bouchons d'oreille. Quel rôle jouez-vous dans la mini-entreprise? Alors pour ma part, je suis au service technique. Donc normalement c'est d'organiser et concevoir la fabrication du produit. Mais cette année on se concentre plus avec les matériaux et les matières premières et la notice d'explication pour expliquer un peu le produit pour voir comment il fonctionne. Alors moi je suis directrice communication marketing et mon rôle c'est de mettre en valeur et de mettre en avant mon entreprise. Pourquoi avez-vous choisi cette option? Pour pouvoir découvrir comment se déroule, comment ça se passe vraiment dans une entreprise et car ça rapporte quelques points au brevet si on a une bonne moyenne, jusqu'à 10 points. Alors pour moi c'est pareil, grâce aux points pour le brevet. Puis ça m'a aussi intéressé parce que j'avais aucune idée pour mon orientation. Et je me suis dit que ça pourrait m'aider de travailler un peu dans le milieu professionnel. Chose à ajouter ou oui, ça se déroule durant 3 heures par semaine le jeudi. Et nous sommes 16 élèves et avec 3 enseignants. Je travaille aussi avec la plasturgie du lycée de Marmande qui, grâce à eux, va pouvoir faire notre produit et avec les moules qu'on a récupérés. À la fin, vers le mois de juin, nous allons à un concours régional et si nous gagnons, nous pouvons aller à Paris pour faire les nationaux et peut-être remporter un bon prix. Merci pour ces réponses à nos questions et à bientôt et bonne chance pour le reste. Laura et Paul de nous avoir présenté leur option et maintenant je vais vous passer Ulysse qui va nous présenter sa rubrique. Bonjour à tous, aujourd'hui ma rubrique blague s'est transformée en rubrique insolite. La dernière fois je vous avais parlé du lancer de tongs. Aujourd'hui le sport dont je vais vous parler est le slam ball. Le slam ball est un sport plutôt cool. Le concept est très simple, c'est du basket en 4 contre 4. Jusque-là, tout est mais c'est là que ça devient d'autant plus amusant quand la surface à l'intérieur de la ligne des 3 points se transforme en un trampoline. Ce sport est physique, c'est un vrai spectacle à l'américaine. Basketteurs, tous à vos baskets, comme dirait Vincent. Ce sport un peu beaucoup insolite, je ne m'attendais pas du tout à ça. Maintenant, on va passer à la rubrique de Vincent. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Mortal Kombat 10. Alors, merci.
L'histoire prend suite à la mort de Shao Kahn, empereur de l'Outre-Monde, donnée de la main de Raiden, assisté par les dieux anciens à la fin du jeu précédent. C'est alors que Shinnok est ressuscité grâce à la magie noire de Quan Chi, qui va alors tenter de s'emparer des différents royaumes et ainsi devenir tout puissant, ce qui l'emmène à vouloir envahir le royaume Terre, dans lequel Raiden et ses héros devront faire face à cette menace et tout faire pour contrecarrer les plans de Shinnok et ses héros ressuscités. Il y parvient en l'emprisonnant dans un talisman grâce au pouvoir insoupçonné de Johnny Cage. 20 ans plus tard, Quan Chi cherche à libérer de nouveau Shinnok, tandis que l'Outre-Monde se reconstitue depuis la mort de Shao Kahn. Avec l'aide de Devora, Dermak et Darren Black, Kotal Khan a évincé Milena du trône. Celle-ci, considérant qu'il lui revient de droit, déclenche alors une guerre civile. Au royaume Terre, Raiden a pressenti le danger que représente Quan Chi. Il avertit donc Johnny Cage et Sonya Blade, qui envoient une équipe spéciale d'élite composée de Takeda, Cassie Cage, Kun Jin et Jackie Briggs, pour essayer de convaincre Kotal Khan de bien fonder une alliance contre Quan Chi. Mais ce dernier, juste avant sa décapitation par Scorpion, prononce une formule magique qui permet à Shinnok d'être libéré, faisant alors régner les ténèbres avant d'être vaincu par Cassie Cage. Vous êtes prêts? Verdict. Avec Mortal Kombat 10, NetherRealm Studio nous livre ni plus ni moins le jeu de baston le plus complet et abouti à ce jour sur console New Game. Gore comme il faut, facile à prendre en main et particulièrement soigné visuellement, il s'oppose sans mal comme l'un des jeux incontournables de 2015. Donc, geek, c'est ma phrase. Tous à vos manettes. Merci Vincent. Maintenant, je vais vous passer Justine pour sa rubrique musique. Mais par contre, elle est malade. Donc, dans la réalité, il s'appelle Saïd Roumbaba, donc dit soprano. C'est un rappeur, chanteur et compositeur français d'origine comorienne, né le 14 janvier 1979 à Marseille. Soprano débute dans le rap avec le groupe Psychiatre de la Rime, c'est pas marrant, dans les années 90. Il se lance dans des projets solo et sort un premier album en 2007, Puisqu'il faut vivre. En 95, Soprano monte avec Alonso, Vincenzo et Sia Styles, le groupe Kids Dog Black, qui deviendra ensuite Psychiatre de la Rime. Ils font des apparitions sur diverses compilations et bandes originales comme Sad Hill Impact, Team Bomb, Zonzon ou Comme un aimant. Ils signent ensuite chez 361 Records, label d'Akhenaton, et sortent en 2002 leurs premiers albums, Block Party. La même année, alors que l'album des Psychiatres de la Rime, Block Party, connaît du succès, il ouvre son label Street Skills Records avec son DJ, Mej et César, un rappeur et compositeur marseillais. Ensuite, ils sortent les compilations Block Life 1, 2, 3 et 4 sur lesquelles on découvre de nouveaux rappeurs. C'est sur le 4e volume de cette compilation qu'on découvre pour la première fois la chanson Dernière Chance de Soprano et Léa Cassel, qui connaît le succès seulement en 2008 lors de la sortie de l'album Chance de Léa Cassel. Puis en 2004, le label sort les mixtapes We Copy the Remix, Block's Tale et même pleine de Ciment volume 1 avec la nouvelle génération du rap français comme l'Algérino, Mino, etc. Et voilà, je vous retrouve une prochaine fois avec la biographie de Willy Milliam. En attendant, je vous laisse écouter le clip solo de Soprano, Barman. Merci Justine, malgré que tu sois malade, tu nous as bien présenté ta rubrique. Maintenant, je vais vous passer Lilou pour sa rubrique sport. Oui, donc je vais vous parler du handball de l'Euro 2016. Alors dans le groupe A, le premier c'est la Pologne avec 6 points, la deuxième c'est la France avec 4 points, et après le troisième et quatrième c'est la Macédoine et la Serbie. Dans le groupe B, le premier c'est la Norvège, le deuxième la Croatie, la troisième la Biélorussie et le quatrième c'est l'Islande. Dans le groupe C, l'Espagne est premier, l'Allemagne deuxième, la
Suède 3e et la Slovénie 4e. Dans le groupe D, le premier c'est le Danemark, le deuxième la Russie, le troisième la Hongrie et le quatrième le Monténégro. Voilà. Ah oui, et la France a joué hier soir et a gagné 34-23 contre la Biélorussie. Merci Lilou pour ta rubrique. Maintenant, je vais vous passer l'honneur. Alors bonjour, je vais déjà vous donner des recettes pour la chandeleur, car oui, vous êtes sur City Flash Radio, et donc nous, on va à la vitesse de la lumière pour vous trouver toujours plus, toujours mieux. Non, je ne vais pas vous faire une recette de crêpes, parce qu'on en connaît tous, au pire vous allez sur internet, il y en a plein. Mais je vais vous faire des recettes de garniture, parce qu'on en a un peu marre des crêpes au sucre ou au chocolat. On commence avec une crème au carambar. Pour 10 carambars, il vous faut 10 centilitres de crème fraîche, une noisette de beurre et 2 carrés de chocolat noir ou lait, c'est comme vous préférez. Dans une casserole, faites chauffer doucement la crème liquide et ajoutez les 10 carambars. Mélangez sans arrêt pour les faire fondre jusqu'à obtenir une préparation très lisse. Ajoutez ensuite le chocolat et continuez à mélanger. Retirez du feu et ajoutez la noisette de beurre. Laissez ensuite refroidir ou juste tiédir la préparation et c'est tout. Après une sauce à l'orange et cannelle, il vous faut 2 oranges, un tiers de verre de jus d'orange pressé, une demi-cuillère à café de maïzena, une cuillère à café de sucre et une pincée de cannelle. Donc vous mélangez tous les ingrédients dans un verre, donc sauf les oranges. Vous le mettez au micro-ondes pour avoir une sauce légèrement onctueuse. Ensuite, vous lavez les 2 oranges, vous en pressez une pour avoir le jus. Et la deuxième, vous coupez avec un bon couteau les extrémités. Vous coupez ensuite la peau du sommet vers le bas en prenant soin de ne pas laisser la peau blanche qui est amère. Vous prenez l'orange dans la main et vous découpez les suprêmes pour garnir les crêpes et arroser de la sauce orange et cannelle. Et voilà, c'est tout. Merci. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'à la fin. Et j'espère que vous nous retrouverez dans 2 semaines pour la prochaine émission de City Flash. The Radio qui flash.